Bienvenue sur Africa 24. Au sommaire de l'Africa Tonight, l'intégration économique et l'organisation de scrutins libres et transparents. L'objectif affiché par la CEDEAO, la communauté économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui célébrera ses 40 ans d'existence en 2015. Au Burundi, l'opposition menace de bloquer le processus électoral. Elle demande la démission de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qu'elle accuse de fraude. La lutte contre Ebola se poursuit sur le continent et même en musique. Un collectif de 4 artistes burkinabés a en effet sorti un single pour sensibiliser les populations aux méthodes de prévention. La communauté économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, célébrera ses 40 ans en 2015. En attendant cet anniversaire, les États membres de l'organisation entendent renforcer l'intégration économique sous-régionale, mais aussi permettre au continent d'organiser des élections libres et transparentes, véritable facteur de démocratie. Le point tout de suite avec Marina Vanier. Atteindre l'unité du continent en renforçant l'intégration sous-régionale, c'est l'objectif des communautés régionales du continent dont la CEDEAO qui fêtera ses 40 ans en 2015. 40 ans d'existence au cours desquels d'énormes progrès ont été réalisés, des infrastructures routières aux tarifs douaniers communs en passant par la libre circulation des biens et des personnes, des progrès que l'organisation compte renforcer en 2015. Mieux encore, nous aurons également à cœur tout au long de l'année qui vient, d'amplifier et de rendre irréversibles les progrès déjà accomplis par la communauté et de poser des jalons encore plus importants vers la réalisation de nos chantiers prioritaires. En un mot, nous nous emploierons clairement à montrer que le passage de la CEDEAO à la CEDEAO des peuples n'est ni une simple proclamation, ni un vœu pieux. Mais si la CEDEAO sert de modèle d'intégration sous-régionale à bien des égards, les défis à relever sont nombreux, notamment en matière de stabilité politique. 4 de ces pays membres organiseront des élections en 2015, des élections que le président John Dramani Mahama du Ghana et président en exercice de l'organisation veut libres et transparentes. Nous avons la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, naturellement, vient d'annoncer un processus de transition. Nous espérons que d'ici novembre 2015, les Burkinabés seront en mesure d'organiser avec succès les élections présidentielles. Quant au Togo, le défi principal est de respecter le délai de la tenue de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, je suis sûr que le président Eyadema n'a aucune réserve quant au respect du calendrier électoral. La CEDEAO enverra une mission d'observation et de supervision afin de s'assurer du consensus de tous pour le succès du scrutin. La Guinée, quant à elle, est confrontée en ce moment à la crise d'Ebola et je pense que le plus important aujourd'hui est de sortir de cette crise. La Côte d'Ivoire se porte bien et je suis sûr qu'il n'y aura aucun trouble à l'occasion de l'élection à venir. La 46e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenue ce lundi 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Le président ghanéen John Dramani Mahama a été reconduit à cette occasion à la tête de la communauté. Au Burundi, les partis d'opposition ne décolèrent pas. Ils exigent la démission immédiate de la Commission électorale nationale indépendante qu'ils accusent de fraude dans l'enrôlement des électeurs. L'opposition menace même de paralyser le processus électoral. Marina Vanier. Ils exigent désormais la démission de la commission électorale. Après avoir appelé à une invalidation des résultats de l'enrôlement, les partis politiques de l'opposition burundaise ont demandé ce mardi 16 décembre la dissolution de la CENI. Les 18 formations politiques accusent l'institution de fraude massive sur les listes électorales. Ces fraudes auraient eu lieu lors de l'enrôlement des électeurs qui s'est terminé ce vendredi 12 décembre 2014. Nous, partisans d'organisations politiques de l'opposition au Burundi, exigeons la démission immédiate et sans condition de la CENI, discréditée et incapable de conduire un processus électoral digne de ce nom. Selon l'opposition, la CENI aurait favorisé la distribution de cartes d'identité clandestines aux militants du parti au pouvoir, le Conseil national pour la défense et la démocratie. Selon des observateurs, leur annonce pourrait compromettre les élections présidentielles prévues pour juin 2015. Les conséquences pour le moment pourraient être, la non-participation de l'opposition aux élections ou des manifestations qui peuvent dégénérer compte tenu de la situation actuelle du Burundi. Donc, le pouvoir
a intérêt à ce qu'il y ait au moins une entente entre l'opposition et le parti au pouvoir et éventuellement régler la question de la CENI. Le gouvernement a promis une ouverture du dialogue politique avec l'opposition. Dans la même veine, la CENI a annoncé la tenue d'une rencontre avec la classe politique ce lundi 22 décembre en vue de parvenir à un consensus électoral. Omar Abdirachid Ali Sharmarke, nouveau Premier ministre de Somalie, celui qui avait occupé ce même poste entre 2009 et 2010, succède à Abdi Wali Sheikh Ahmed, débarqué par une motion de confiance des députés suite à un conflit ouvert avec le président Hassan Sheikh Mohamoud. Aminata Diak. Un nouveau Premier ministre nommé en Somalie. Ce mercredi 17 décembre 2014, le président Hassan Sheikh Mohamoud a désigné Omar Abdirachid Ali Sharmarke, actuel ambassadeur de Somalie aux États-Unis, comme nouveau chef de gouvernement. Ali Sharmarke, 54 ans, fut le Premier ministre intérimaire entre 2009 et 2010. Il remplace ainsi Abdi Wali Sheikh Ahmed, relevé de ses fonctions suite à un vote de défiance du Parlement le 6 décembre dernier. Je suis très heureux d'avoir choisi Omar Abdirachid Ali comme nouveau Premier ministre du pays. Nous comptons sur lui pour mener rapidement le processus de désignation de son nouveau cabinet pour faire avancer le pays. Pour certains spécialistes, l'instabilité gouvernementale n'augure pas un changement profond dans les pratiques politiques. C'est une grande instabilité du pays à côté de l'instabilité sécuritaire dans le pays. Et on peut souligner aussi une grande corruption qui sévit dans ce pays et une certaine lutte de pouvoir au niveau des clans dans ce pays, ce qui fait que les politiciens de la Somalie n'arrivent pas vraiment à convaincre, à instaurer une bonne gouvernance malgré l'aide de la communauté internationale. Ceci dit, le nouveau Premier ministre, un grand économiste qui arrive au pouvoir et en même temps qui était Premier ministre, on se demande si réellement il va bien cohabiter avec le président parce qu'il avait eu des problèmes déjà dans le passé. Ali Sharmarke est le troisième Premier ministre de Somalie depuis l'élection du président Hassan Sheikh Mohamoud en septembre 2012. Le Parlement doit débattre de l'approbation de ce chef de gouvernement dans les prochains jours. Il aura par la suite 30 jours pour former un gouvernement qui devra également être approuvé par le Parlement. Les militaires nigérians dénoncent régulièrement le manque de moyens de l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram. Certains d'entre eux ont même refusé de combattre ces terroristes auprès de l'armée régulière. 54 ont été condamnés à mort par une cour martiale. Aminata Diak. Au Nigeria, une cour martiale a condamné à la peine capitale ce mercredi 17 décembre 2014 54 soldats accusés de mutinerie pour avoir refusé de participer à une opération contre les islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Selon leur avocat, 5 autres hommes ont été acquittés. Pour certains observateurs, ce problème s'explique par le manque d'armes et de matériel dont les troupes disposent pour faire face aux sectes islamistes. Pour autant, le Nigeria a l'une des armées les plus performantes du continent. En réalité, le Nigeria n'est pas un pays qui connaît un problème majeur de sécurité en termes de capacité militaire. C'est une des armées africaines les plus performantes en termes de budget, en termes d'entraînement, en termes de formation, en termes d'équipement. Donc, pour lutter contre Boko Haram, le Nigeria a peut-être beaucoup de moyens logistiques pour le faire. Donc, la défection ou l'incapacité de certains soldats est liée au fait que la lutte contre Boko Haram n'est pas simplement une lutte militaire. Pour certains spécialistes, le problème ne résulte pas seulement dans un déficit d'équipement militaire, il pourrait aussi être d'ordre politique. Le fait de condamner à mort des soldats qui ne seraient pas allés combattre n'est pas un bon signe parce que on risque là de provoquer une sorte de radicalisation de la part des militaires appartenant à la région du Nord et cela ne laisse pas envisager des perspectives pacifiques pour le pays. Je pense simplement que le gouvernement doit mettre en place un discours politique, une stratégie politique et idéologique qui permettent de rassembler l'ensemble des Nigérians et de mettre en avant la souveraineté nationale. La condamnation des 54 soldats doit être maintenant approuvée par le plus haut commandement de l'armée. Un verdict similaire avait été prononcé en septembre dernier contre 12 soldats qui avaient tiré sur leur commandant à Maïdougouri dans l'état de Borno.
La prévention est la seule solution pour éviter la propagation du virus Ebola. Pour sensibiliser les populations à ces méthodes de prévention, un collectif burkinabé de 4 artistes a sorti un single chanté en plusieurs langues. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. All Against Ebola, c'est le titre du single d'un groupe d'artistes burkinabés. Convaincus que le pays peut être à tout moment touché par cette épidémie, ces artistes se sont réunis autour de l'association Jeunesse Consciente pour sensibiliser les populations. Chanté en français et en langue locale, ce single n'a qu'un seul objectif, sensibiliser la population dans le but de prévenir la maladie. La musique qui passe à la radio peut être anodine, elle passe comme ça, mais à travers ce bref passage de 3 minutes, voire un peu plus, il y a un message qu'on peut distiller. Et pour nous, ce message l'a distillé pendant ce moment que l'auditeur ou les téléspectateurs prend pour un instant d'évasion, de divertissement. Si pendant ce laps de temps, on peut profiter, sensibiliser les populations, nous pensons que ça peut être idéal. Cette maladie continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Mais ces artistes affichent en chœur leur optimisme quant à son éradication. Et à travers mes paroles, j'appelle tout et chacun de faire attention à cette maladie, à respecter les règles d'hygiène et à éviter certaines pratiques funéraires parce qu'on est en Afrique et surtout à éviter de voyager dans les zones les plus touchées par Ebola. Depuis le début de cette épidémie, le pays des hommes intègres n'a encore enregistré aucun cas de contamination. Cependant, les autorités sanitaires ont depuis avril 2014 prépositionné des médicaments et des consommables dans toutes les régions du pays. Le coût du plan de riposte contre l'épidémie au Burkina est évalué à plus de 13 milliards de francs CFA. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.